Bonjour à tous, aujourd'hui dans une nouvelle vidéo on va vous présenter comment configurer facilement le logiciel EZ Station 3.0. Donc le logiciel EZ Station 3.0 que j'ai installé juste avant, quand vous le démarrez, il va commencer par vous parler du mot de passe SuperAdmin. Vous allez voir, quand je clique sur le logiciel, il me propose de créer automatiquement un mot de passe SuperAdmin. Donc je vais mettre mon mot de passe habituel SuperAdmin. Il est suffisamment fort, tout va bien. Dès que je fais suivant, il va me demander, en cas de perte de mot de passe, plusieurs questions secrètes. Donc là, par exemple, on voit qu'il nous parle de l'endroit où je suis né, le numéro de la papa, enfin, le numéro, le nom de la mère et le nom du père. Évidemment, dans la liste, je peux sélectionner beaucoup d'autres choses, hein. Donc là, je vais mettre les infos. Hop, voilà. Tac. Évidemment, j'ai mis n'importe quoi parce que ça n'a aucun intérêt pour la vidéo, hein. Voilà, une fois que j'ai défini mon mot de passe, ici, très important, il faut bien penser à sélectionner la langue française. C'est dans ce menu, et uniquement dans ce menu, vous pouvez sélectionner tout ça. Donc là, je lui demande français, je retape le mot de passe admin que j'ai créé 2 secondes plus tôt. Et moi, il n'y a que moi qui me sert de ma machine, donc je lui demande d'enregistrer le mot de passe et je mets en connexion auto pour gagner du temps lors des prochains démarrages. Évidemment, ces 2 cases, il ne faut pas les cocher sur les sites où vous voulez mettre des droits d'utilisateur différents. Donc là, moi, je vais me connecter en admin. Le système au démarrage, vu qu'il est vierge, il va me proposer d'ajouter du matériel. C'est ce qu'il fait là. Donc là, il m'a détecté tout le matériel sur le réseau. L'intérêt de ces stations, c'est pas d'afficher une caméra, mais c'est d'afficher les caméras qui sont connectées à un enregistreur et de pouvoir récupérer l'intelligence de l'enregistreur. Donc surtout, je ne vais pas ajouter mes caméras en direct, mais je vais ajouter plutôt mes machines, les NVR. Donc là, moi, je vais les trier. Je vais dire que je veux celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, c'est les 3 machines que j'ai envie de gérer avec des stations. Donc, je vais taper mon mot de passe. Et là, quand je fais OK, il va les ajouter et me proposer directement la vue en direct des produits. Donc, on va voir. Hop, voilà. Bon, actuellement, je vais enlever l'affichage de tout ça. Mais si je vais dans ma partie gestion d'appareil, on peut voir qu'il s'est bien connecté à mes 3 enregistreurs, que les 3 sont en ligne et fonctionnels. Si je veux d'ailleurs savoir quel est l'état des produits, j'ai le bouton état qui sert à ça ici. Quand je clique sur état, en fait, ça va me donner le disque dur que j'ai dessus. Donc là, par exemple, on peut voir que j'avais un 2 Tera sur celui-là, un 4 Tera sur celui-là. Et ici, j'ai la liste des caméras que j'ai ajoutées dessus. Est-ce qu'elles enregistrent? Est-ce qu'elles sont en ligne? Est-ce que tout va bien? Donc là, j'ai bien pu ajouter mes 3 enregistreurs. Quand je suis dans le menu ici, après, on pourra les afficher en direct, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Le but du jeu, c'était juste de montrer dans cette vidéo comment installer facilement ces stations, comment le mettre en français, et éventuellement comment faire des réglages pour gagner un petit peu de temps. Alors, pour gagner un petit peu de temps, je vais donner un exemple concret. Je vais aller chercher, par exemple, ici, j'ai pas mal de caméras, l'allée de parking, la direction, sur cet enregistreur. Je vais afficher cette caméra. Je vais afficher cette caméra. Bonjour tout le monde. Celle-ci et celle-ci. On voit que les caméras, là, actuellement, elles m'affichent les infos VCA à l'écran. Donc les infos VCA, c'est les détections de franchissement de ligne, d'intrusion de zone. Je peux désactiver ces règles si elles m'agacent à l'écran, en un petit clic. J'active ou je désactive sans aucun problème. Les caméras mettent un certain temps à s'afficher sur la vidéo. Si jamais je veux diminuer ce temps afin de gagner en fluidité, il faut que je change la règle de délai minimum. Je vais vous montrer où ça se situe dans le logiciel. Et également, quand je mets une caméra en plein écran, donc là, j'en ai peut-être pas pris assez pour cet exemple, je vais en mettre beaucoup plus. Je vais en mettre 16 par exemple. Je vais annuler tout le monde et je vais mettre
toutes les caméras qui sont là. Voilà, là je commence à en avoir quelques-unes à l'écran. On voit ici qu'en petit, il est noté que j'ai le flux secondaire. Quand je sélectionne ma caméra, je reste dans ce mode-là, tel qu'il est configuré actuellement. Voici une caméra PTZ. Et sur ma caméra PTZ, si j'active le mode PTZ, on voit le temps qu'il a mis à réagir et compagnie. Et j'aimerais augmenter tout ça et l'améliorer. Pour ça, il suffit que j'aille dans la configuration système. Et je vais changer plusieurs petits paramètres. Le mode de traitement, je vais le mettre en délai minimum. En faisant ça, en fait, je diminue la mise en cache des produits. Donc, je vais avoir une latence moins importante si je veux contrôler un DOM PTZ, par exemple. Et puis, je souhaiterais aussi maximiser la qualité des caméras quand je les mets en plein écran. Tout à l'heure, vous avez vu que le flux de ma caméra, il est resté en flux secondaire, ma caméra PTZ, alors que je l'affiche en plein écran. Si je coche ceci, elle va switcher automatiquement. Donc voilà, je vais me contenter de changer ces deux paramètres. J'applique OK. Je retourne sur ma vue en direct. Je vais lui redemander d'afficher 16 caméras qui étaient sur mon stocker 64 voix. Et la différence maintenant, quand je vais afficher par exemple cette caméra, hop, il nous dit ici, passage en flux principal réussi. Donc là, on voit qu'il est bien en qualité maximum. Et maintenant, quand je suis avec le contrôle PTZ, ben, ma caméra me donne l'impression de répondre beaucoup plus vite que tout à l'heure. J'ai plus aucune latence grâce au mode délai minimum. Voilà, maintenant je vais double-cliquer dessus. Je reviens directement en affichage classique. Et maintenant, je suis de retour sur ma page de configuration. Le but de cette config, c'était simplement montrer la découverte des produits et la config des éléments simples. Hop, comme ici le délai minimum et la lecture qui est là. Je vais aussi vous montrer une petite chose qui est importante. Une fois que vous avez configuré vos enregistreurs, que vous avez éventuellement enregistré des vues et compagnie, vous pouvez ici accéder au mode maintenance. Vous pouvez surtout exporter et importer la configuration. C'est très important. Moi, je vous encourage vivement à exporter la config. Quand vous êtes embêté sur un site à renommer l'ensemble des produits, à faire des jolies mises en page, etc., faites toujours un export à la fin. Comme ça, si quelqu'un touche à la configuration, vous avez juste besoin de faire importer la config pour tout retrouver. Je vais faire un exemple concret. Moi, je vais prendre mes vues en direct là. Je vais prendre un affichage où je vais en mettre 36 par exemple. Je vais mettre toutes les caméras de cet enregistreur. Et je sais pas, je vais prendre celle-là, celle-là. J'ai peut-être été un peu gourmand avec 36, avec 25, voilà. Je vais remplir au pif avec des caméras sur mes différents sites. Hop, hop, même si j'ai des doublons, c'est pas grave. Simplement pour montrer l'enregistrement de tout ça. Ok, et puis celle-ci. Tac, voilà. Et cette vue me convient. J'ai envie de sauvegarder cette vue. Donc j'ai le petit bouton sauvegarder. Appelé OK x25. Et voilà. Et puis je me suis embêté à mettre la disposition que je vous laisse. C'est exactement cet ordre-là que je souhaitais garder. Sauf que quelqu'un a touché à tout. Heureusement, avant, dans la configuration du système, ici je vais le réduire, j'ai pensé à faire mon export de config. Je vais me mettre moi sur le bureau. Voilà, mon fichier de data est là. Grâce à ça, la personne qui est arrivée, qui a touché à ça, qui m'a supprimé ceci et qui m'a viré, je sais pas, cet enregistreur-là de ma page quand je suis arrivé sur le site. Je vais tout fermer. J'ouvre un nouveau station. Il va se rouvrir. Je n'ai pas attendu qu'il soit complètement fermé. Voilà, là maintenant qu'il est ouvert et que j'ai voulu aller voir ma vue en direct et que je vois que j'ai plus rien,
D'ailleurs, je vois que dans mes vues, je peux même pas sélectionner mon son de 4 voix parce qu'il a disparu complètement des radars. Je peux importer ma config. Heureusement pour tout retrouver. Donc, je vais aller dans la gestion de mon système, dans le mode maintenance, j'importe ma configuration que j'ai mis sur le bureau avant. OK. Voilà, c'est appliqué. Je peux maintenant fermer les stations. Et quand je vais le rouvrir, je vais le retrouver dans son état au moment de la sauvegarde. Donc, je rouvre les stations. Dans la gestion de mes appareils, j'ai bien toutes mes machines qui sont là. Dans mon mode de vue en direct, ma vue personnalisée que j'ai créée tout à l'heure par 25 est toujours là. Donc voilà, pensez vraiment, c'est très important à toujours faire une sauvegarde dans le logiciel. Si vous avez un petit point rouge qui apparaît en haut à droite, à côté des informations ici, dans l'aide, ça veut simplement dire que le logiciel a une mise à jour qui est disponible. Donc quand vous voyez un point rouge en haut à droite, ça veut dire que quand vous faites les informations, une nouvelle mise à jour est disponible. Et vous aurez juste à cliquer sur le bouton télécharger. Le logiciel téléchargera la version, désinstallera la version actuelle de Z-Station pour mettre la nouvelle. Ne vous inquiétez pas, quand on désinstalle et qu'on réinstalle Z-Station, le fichier de config est conservé. Pour info d'ailleurs, quelque chose qui pourrait être utile, le fichier de configuration de Z-Station se trouve dans le dossier public. Si imaginez que quelqu'un a supprimé les vues et a changé le mot de passe, vous ne pouvez même plus démarrer Z-Station. Vous avez fait la sauvegarde juste avant. Si Z-Station est éteint, si vous allez dans le dossier public, EZ-Station, si vous détruisez ce dossier, vous détruisez le fichier de config de Z-Station. Donc maintenant, si je le démarre, je repars à ma version de début. Il me propose de tout recréer. Donc je vais mettre n'importe quoi pour aller vite. Hop, ok. En français. Je me connecte. Voilà. Et encore une fois, dans ma config système, j'importe ma config. Hop, ça a été importé avec succès. J'ai plus qu'à fermer et à ouvrir. Voilà, j'ai bien fermé les stations. Je l'ouvre à nouveau. Donc on peut voir qu'il s'est connecté tout seul, alors que juste avant là, j'avais demandé de ne pas sauvegarder le mot de passe. Mais dans la version de la session que j'ai sauvegardée, j'avais bien fait cette config. Mes machines sont là, ainsi que mes vues. Donc la restauration a bien fonctionné. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Pour la suite, ça va être la fonction d'utilisation du logiciel. Ça sera dans la prochaine vidéo. Merci, à bientôt.